Les secrets et anecdotes du film Dune. On se retrouve aujourd'hui à Annecy, chez Eurcarno, avec Aloïs, pour vous parler des montres officielles inspirées de Dune, deuxième partie. On va parler de montres évidemment, mais on va aussi parler de plein de trucs intéressants sur l'univers du cinéma, en rapport avec Hamilton, et sur l'univers de Dune qui est, comme vous allez le voir, extrêmement complet. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut les calibrés et les fans de cinéma et de science-fiction, bienvenue dans cette vidéo hyper spéciale pour les amateurs de montres et pour les amateurs de cinéma. On est aujourd'hui donc avec Aloïs. Bonjour Aloïs. Salut Jérémy. Comment ça va? Sois le bienvenu. Très bien, très enthousiaste comme tu l'imagines. Merci de ton accueil ici à Annecy dans ta boutique Eurcarno, c'est ça? C'est ça, boutique récente puisqu'on est ouvert le 6 décembre, mais on est dépendant d'une autre boutique qui est là depuis 1987. Donc on est aujourd'hui ici parce qu'on a l'exclusivité sur des sorties Hamilton en rapport avec un film que moi j'ai eu la chance de voir hier parce qu'on est début du mois, toi tu n'as pas encore vu. No spoil please. Je vais essayer de pas spoiler, mais pour toi et pour nos amis viewers. Le premier film avait eu un budget de 165 millions je crois, si je me souviens bien, et il a fait 400 millions au box-office, donc c'est dans les succès. Ouais, c'était fou parce que même moi j'ai des potes qui s'intéressent pas du tout à la SF et qui sont allés voir Dune. Donc ça, je me suis dit, il se passe quelque chose quand même. Alors à mon avis, avec le 2, ça va être encore plus violent. Et donc on a l'exclusivité et sur la chaîne et sur ta boutique de voir ces nouvelles montres qui sortent donc le 22 février 2024. C'est ça. En gros, l'idée, c'est qu'on est en partenariat un peu privilégié avec Hamilton. Merci à vous. Pour présenter ces nouvelles montres et l'exclusivité, effectivement. Alors là, on va montrer des trucs. Moi, je suis assez enthousiaste à travers tout ça. Je suis passionné par la science-fiction, par le cinéma. Et donc là, on parle de Dune, un film que j'ai adoré, que ce soit l'ancien comme le nouveau. Donc en fait, trop cool. Et puis en plus, t'as venu. Enfin, moi, je suis aux anges aujourd'hui, Jérémy. Pour en savoir un peu plus sur les montres, allez voir le lien évidemment en description. Que vous fassiez donc partie du clan des fans de montres ou des fans de ciné, ou des deux d'ailleurs, ça risque d'être une vidéo qui devrait vous plaire. Donc restez jusqu'à la fin évidemment. Et à la fin, il y aura une surprise. Oui, certainement. On va la trouver entre temps. Ce qu'il fallait dire aussi, c'est qu'on n'a pas vu les montres encore. Elles sont dans un coffret qui est ici. Ouais, on s'est gardé la surprise. Alors si, moi, les montres, je les ai entrevues. Ok. Je n'ai pas vu la Prop Watch, je l'ai pas vu. Ok. Donc je me suis gardé la surprise là pour la spontanéité de la découverte. Mais par contre, j'ai pas vu le film, à la différence de toi. Compris. Un petit vénard. C'est vrai que c'était un sacré truc. Donc l'avant-première au Grand Rex à Paris qui était hier soir. Je suis pas un grand fan de science-fiction de base comme on en a un petit peu parlé avant. Même avec ce peu de sensibilité envers la science-fiction, on ne peut qu'être émerveillé par la qualité de la réalisation du film, etc. Et c'était un truc de fou. Un truc assez marrant aussi, c'est qu'il y a eu un film dans les années 70, il me semble que c'est fin 70, un réalisateur qui a essayé de faire Dune, donc d'adapter Dune au cinéma, et qui avait prévu un budget de 10 millions de dollars, qui était à l'époque fou complètement. Et pendant le tournage, après 3 ans ou 4 ans de tournage, ils sont arrivés à 15 millions. Ouais. Et Hollywood a dit, les gars, c'est beaucoup trop. Et on voit que maintenant, on est à 165 millions pour un film sans problème. Et avant qu'on découvre cet accessoire qui a été utilisé comme base pour développer les deux montres dont on va parler, est-ce que tu veux nous redire quelques mots rapides sur la vie d'Hamilton et la marque en général? Hamilton, aujourd'hui, c'est une marque qui quand même est assez connue, marque aujourd'hui suisse à 100%. Mais à l'époque, c'était une marque de la fin des années 1800, qui était une marque américaine, qui s'est fait connaître parce qu'elle équipait les cheminots. Au moment où ça devenait vraiment important d'avoir des montres précises pour aiguiller les trains et éviter simplement les collisions. Et après, ils ont rayonné dans le monde. Bon, je vais pas te le dire à toi. Ça m'intéresse. Ils ont rayonné dans le monde parce qu'ils équipaient chaque soldat américain. Dans le pactage de chaque soldat américain, tu avais une Hamilton Khaki Field, qui était une montre qui était réputée pour sa robustesse, sa précision, son étanchéité. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître vraiment un petit peu partout. Mais aujourd'hui, ils sont aussi très connus pour leur implication dans le cinéma et dans la culture pop, parce qu'il y a aussi du jeu vidéo chez Hamilton. Depuis 1932, c'est le fournisseur officiel de montres du cinéma hollywoodien. Exact. Et c'est encore le cas, et aujourd'hui d'autant plus avec Dune, quoi. Ok, ouais, depuis 1932 avec Shanghai Express, si je me souviens bien, qui a créé ce début de collaboration qui a presque un siècle en fait. Bientôt d'ailleurs, je me demande ce qu'ils vont faire pour célébrer les 1 siècle de collaboration avec le cinéma, mais ça risque d'être sympa. Ça, c'est une bonne question. Ils ont vendu plus d'1 million de montres pendant la Seconde Guerre mondiale, exclusivement à l'armée américaine. Ils sont très orientés sur Field, donc les montres terriennes, entre guillemets, Navy, donc tout ce qui est et les montres de plongée et les chronomètres marins, etc. Et les montres d'aviation, évidemment. D'ailleurs, on est allé faire ensemble, il n'y a pas longtemps, un petit tour d'avion. Regardez devant toi, l'horizon derrière toi. Ok, ouais. Et là, je tire tout, je mets tout dans le coin, ça tourne. Ok. On tourne. Voilà. Ok. Tac. Et puis là, je verrai rien par là. On voit la maison en bas. Ouais, je la vois.
Donc pour revenir au cinéma, donc il y a c'est vraiment cette collaboration sincère et de longue date entre Hamilton et le monde d'Hollywood de manière générale, qu'on a vu un petit peu plus récemment avec différents exemples. Une version de ce que je porte aujourd'hui qui est la Murph en 38 mm. Interstellar, c'est un de mes films préférés. Que je n'ai pas vu. Non mais ça... Et je me suis fait des résumés et donc j'ai bien compris l'implication de cette montre dans ce film. Sur la petite histoire de la montre, c'est un truc de fou. En fait, alors déjà, bon, on va pas spoiler, mais c'est un peu la clé de voûte du film. C'est-à-dire qu'au niveau du scénario, la montre est hyper importante. C'est une montre qui à la base n'existait pas au catalogue Hamilton. Hamilton a plusieurs manières de travailler pour faire intervenir les montres dans les films. Ils se sont mis d'accord avec le réalisateur et l'accessoiriste pour créer une montre en prenant le cadran de celle-ci, les aiguilles de celle-ci, une montre originale qui apparaît dans le film. Et il se trouve qu'à la suite du succès de ce design, la montre a ensuite été commercialisée et fait partie aujourd'hui de best-seller chez Hamilton. Si on la pose au poignet, tu vois, ça va à tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est même. Exact. Ouais, même à moi, ouais. Merci, j'apprécie. T'as failli mettre une la sollicitude. J'ai failli mettre une Boulton, qui est aussi donc une montre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est la montre officielle d'Indiana Jones avec son fouet, son chapeau. C'est pas vraiment la sienne dans le film. Ok, exact. Ouais. C'est encore un autre exemple du fait que les montres sont pas juste des accessoires dans le cinéma. En tout cas, quand on parle de cette collaboration Hamilton, on l'a vu aussi dans Tenet, à quel point la montre, évidemment, le temps de manière générale est hyper central dans le film. C'est clair. Et la montre est vraiment mise en avant à plusieurs reprises dans le film. C'était aussi une montre qui a été créée exprès pour le film, je crois. Pour Tenet, absolument. Ouais. Pour Interstellar, donc ils ont créé la montre pour le film, Tenet aussi. Ouais. Pour la Boulton, c'est une montre qui est au catalogue encore actuellement chez Hamilton. Donc ils ont pioché en fait dans le catalogue une montre qui cochait les cases de ce qui correspondait en fait avec le scénario. Alors que dans Oppenheimer, donc le film récent, le plus récent de Nolan, actuellement c'est le plus récent. Il y a des Hamilton dans le film une nouvelle fois, mais l'accessoiriste a contacté Hamilton pour récupérer des montres en cohérence avec l'époque Oppenheimer, mais qui aujourd'hui sont plus du tout disponibles. Exact. Ils ont dû contacter des collectionneurs qui avaient ces montres pour pouvoir les mettre dans le film. Il y a vraiment une attention particulière aux détails de tous ces accessoires, etc. chez Nolan, qui est donc prouvé ici. Donc ok, on a trois manières différentes de travailler. Jusqu'à aujourd'hui, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors là, on est sur un autre paradigme. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, paradigme. Ouais, on mettra la description. Oui, non, là, on change complètement. On est sur une autre manière de travailler. L'idée, c'est que... Il va falloir qu'on les montre à un moment. Ces montres. Par pitié, mettez pas un bruitage. Hein. Ah, c'est bruité. Tu l'as entendu toi-même avant le montage, donc il y sera évidemment. Là, en fait, l'idée, c'était, voilà l'univers de Dune, voilà les outils, en l'occurrence, qui peuvent exister sur Arrakis, donc développés par les Fremen. Nous, on a besoin d'un outil, mais on peut pas vous dire à quoi ça sert, parce qu'on peut pas. Voilà, parce que ça sera peut-être important dans le scénario plus tard, peut-être que... Alors moi, j'ai pas vu le film, donc je sais même pas à quoi ça sert dans le film, mais en gros, on vous donne un cahier des charges. Il faut que ça corresponde au design donc des armures des Fremen. On va voir si ça correspond ou pas. Spoiler, oui. Il faut que ça remplisse un certain cahier des charges parce qu'en fait, il ne faut pas que ça donne l'heure. Il n'y a pas d'heure sur Arrakis. En tout cas, c'est pas une notion qui est importante ou qui est développée dans le film. Mais il faut quand même ce qu'on appelle un wrist device, un outil pour le poignet. Alors, dans le 1, j'ai regardé attentivement le 1, ils ont un dispositif qui pose des fois sur la main, ça peut être sous la forme d'une bague ou d'un bracelet, qui ressemble beaucoup à une montre bracelet, qui en l'occurrence est un bouclier. Ouais. Mais là, a priori, c'est pas ça. Mais on sait pas ce que c'est. Ok. Mais on sait que ça coche les cases parce qu'une fois que Hamilton a travaillé en étroite collaboration avec Doug Garlocker, le chef accessoiriste de Dune, et Denis Villeneuve, donc forcément le réalisateur du film, ils ont dit ok, ça c'est bon, on valide. Non, on vous dit toujours pas à quoi ça sert, mais ça correspond exactement à ce qu'on voulait, quoi. Exactement. Enfin, déjà, je trouve c'est fou de développer un truc sans savoir à quoi ça sert. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et donc, cette Desert Watch, comme ça, c'est comme ça qu'on va l'appeler pendant cette vidéo, pour pouvoir y faire référence. C'est celle-là qui a servi de base de réflexion pour le design des deux montres en édition limitée d'Hamilton qui seront donc en vente en tant que celle-là qui donne l'heure par contre. Un truc marrant aussi, tu parlais du chef accessoiriste donc de Doug Garlocker. Exactement, et donc c'était le même chef accessoiriste sur Made in Black. Made in Black, film dans lequel on retrouvait également et qui est vraiment mise en avant. Oui. Tu vas le dire. Une Hamilton Ventura classique qui fait partie des plus connus de la marque depuis donc les années 50, qui était donc la première montre électrique, qui n'était pas une montre à quartz. Pas à quartz. La montre électrique, donc inventée par Hamilton à ce moment-là, la Ventura, avait simplement une pile, effectivement, qui faisait tourner un moteur standard. Tout simplement. Donc on perdait un petit peu en précision par rapport à du quartz, mais aujourd'hui la Ventura est toujours au catalogue chez Hamilton. Et on la reconnaît notamment avec ce symbole un peu d'électricité qui passe, qui est en fait le symbole de la résistance, pour faire écho à cette première montre électrique de l'époque. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, c'est ça qui est assez amusant, de la kaki field dans le pactage de chaque soldat américain, on avait dans le pactage de chaque homme en noir, de chaque Men in Black, une Hamilton Ventura. Exactement. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher les montres pour continuer à discuter? Avec grand plaisir, Jérémy. Tu sais que
J'ai hâte, hein, on parle depuis tout à l'heure. Bah moi aussi, je l'ai toujours pas vu quoi. Avant qu'on ouvre, Oui. il faut le dire tout de suite. Je t'écoute. Ce coffret, comme on le disait tout à l'heure, il y en a un seul en France. Oui. Il est là. Oui. Il n'est pas à vendre. Non. On peut pas l'acheter. Donc en fait, oui, vous pouvez passer à la boutique, vous êtes évidemment les bienvenus. Il va être exposé, vous allez pouvoir voir ce coffret avec cette Prop Watch qui est la Desert Watch, qui est l'outil utilisé dans le film. Vous allez le voir en vrai, il est ici. Mais on peut pas l'acheter, on peut pas l'essayer. C'est vraiment une pièce de musée. Par contre, il y a les montres. Yes. Et ça, par contre, on peut les acheter. Parfait. Oh, Oh putain, elle fait mal d'avoir le Desert Watch, mec. Ben oui, forcément. Allez, ouf, ok. Mais du coup, non, c'est pas la même que le truc Eh qu'ils ont ben, au poignet ça, non, pour en fait, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Putain, elle a de la gueule. Hein. Bon, ben, moi, je suis comme un fou, mais moi, c'est les trucs des films comme ça. Tu sais que Putain, elle est kiffante. Tu sais que j'ai acheté une balle de golf, $300, parce vient de quel film elle apparaît dans 3 plans dans Lost. Mais non. Putain, bah voilà. J'ai acheté, je l'ai mise sous une cloche et je suis content. Voilà. Alors, donc ça effectivement, alors une fois de plus, c'est du cinéma. Il n'y a rien dedans, si tu veux. C'est vraiment juste de la props, décoration. ouais, Ouais, c'est un exactement. prop qui a été designé par Hamilton et qui, du coup, ce qu'on disait, cocher les cases. On ne sait pas à quoi ça sert. On peut imaginer à quoi ça sert. Donc en fait, voilà, je vais te donner des petites infos que j'ai Dis-moi, pu. Loïs. Voilà. Abreuve-moi de ton savoir, je t'en J'ai prie. grappillé. Il y a eu 2 mois de travail sur le design de cette Prop Watch, donc Ok. cet outil, avec des allers-retours évidemment. Donc il y a eu une vingtaine de croquis qui ont été dessinés pour arriver jusqu'à ce que ce fameux Doug dise les gars, je monte ça à Denis et on valide comme ça part en prod. Et Denis a validé, on est Et d'accord. Denis a validé. Donc on imagine que ça doit être peut-être pour mesurer peut-être le taux d'épices dans l'air ou dans le sang ou je sais pas parce que on a quand même un truc bleu qui rappelle un peu donc les yeux des Fremen qui pétillent quand ils prennent l'épice. Je sais pas. Exact. Il y a des matières et des liquides de cette couleur aussi. Ouais, absolument. En tout cas dans le 2 qui sont très importants. Bah, ça se base toujours sur l'épice, de toute façon, qui est entre guillemets un peu le carburant, mais aussi un peu la monnaie. Mais enfin, c'est un peu le. Ouais, qui est le La truc ressource, central quoi. de La ressource, l'univers de Dune en termes de géopolitique, richesse, de géopolitique, etc. Ce qui est assez fou dans Dune, c'est on n'a pas trop parlé, mais c'est adapté d'un bouquin des années 60. Et ça fait écho à des trucs hyper contemporains, quoi, en fait. Oui, parce qu'en fait, alors ça se passe dans le futur de notre monde actuel. D'ailleurs, il y a un truc assez souvent mal compris par les fans et les moins fans de Dune, c'est que dans le film, on parle du fait qu'on est dans l'année 10191, mais l'année 0, c'est plus Jésus-Christ. Plus JC. C'est l'année de la création de la guilde spatiale, si je me trompe pas, qui s'est passée, elle, en 16 000 et quelques de notre ère. Donc on serait plutôt dans les 26 000 quelques. Mais comment tu as su tout J'ai ça potassé T'as lu ce le qu'il livre fallait. Non, j'ai pas lu le livre, J'ai pas lu le mais livre. je vais possiblement m'y mettre. Mais ouais, donc c'est ça, en fait, c'est un peu comme dans Star Wars où les années sont comptées depuis une bataille, en l'occurrence. Et là, c'est depuis un autre événement plus important encore. Conclusion, on s'en fout. On s'en fout un peu, mais c'est Non, un l'année. petit bonbon pour les Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais les liens qu'on a donc depuis 1965, l'écriture de ce livre, et Ouais. Ce qui est fou, les d'ailleurs. problèmes géopolitiques, entre guillemets, ou les questionnements géopolitiques qu'on rencontre aujourd'hui, sont assez fous. Un des trucs principaux de Dune, que j'ai découvert là en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est que il n'y a pas d'ordinateur quasiment dans tout le film. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une révolte des L'Apple humains Vision contre Pro. l'IA, Ah non. mais c'est presque ça. Justement, à peu près dans les années 10 000 et quelques, les humains qui ont décidé d'arrêter d'être asservis par les machines qui sont gérées par des IA, etc. Et c'était en 65. Enfin, tu vois, c'est fou, je trouve, de pouvoir avoir ce lien avec des trucs tellement contemporains. On a l'impression que ça a été écrit aujourd'hui, tu vois. C'est clair. Donc dans Dune, c'est les humains qui gagnent, à la Ouais. différence de Matrix. Exactement. On y reviendra. On y reviendra. On passe aux montres. Ouais. Première information, il y en a 2. Ok. Parce qu'une c'était bien. 2 c'est mieux. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. La première, dont le nom est Hamilton, Oui. Ventura, Ok. XXL, Oui. Bright, Oui. édition limitée. D'accord. Non. Ventura XXL Bright Dune Limited Edition. Oh, j'étais pas loin. Vas-y, qu'est-ce que On c'est est sur une Hamilton Ventura XXL, XXXL, XXL, XL, L, XL, XX, Oui. Bright. Oui. Donc on est sur une Hamilton Ventura XXL Bright, Ouais. Dune, Ok. parce que Dune, Limited Edition. Édition limitée, Speak exactement. English. Limited Edition to. Combien d'exemplaires de sont ceux-ci? On a 3000. Exactement. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite quand on regarde cette montre? C'est qu'elle a une carrure qui nous est familière. Elle reprend la carrure d'une Ventura XXL qui est actuellement au catalogue chez Hamilton, Exact. avec les caractéristiques qu'on connaît habituelles de la Ventura. On est sur le même mouvement. Ok. Donc mouvement à quartz, Oui. c'est important à savoir sur celle-ci. 3 aiguilles, pas de date, mais quand même un design qui est quand même assez engagé. On voit donc qu'il y a sur ce cadran
l'inspiration de la Desert Watch qu'on vient de voir à l'instant. C'est ça. En fait, en filigrane à l'intérieur du cadran, on a le design de la Desert Watch. Ce filigrane qui, en allant appuyer sur le petit bouton Voilà. à 9h, s'illumine gentiment. Exactement. Et vient donc donner cet aspect futuriste presque à la Tron un peu, Ça mais fait du ouais, coup, c'est ça. en l'occurrence à la Dune. Dune. À cette donc Ventura XXL Bright Dune Limited Edition, 3000 pièces. Bien joué, premier coup. Ok. C'est donc un mouvement à quartz pour C'est un pour cette mouvement 3 à aiguilles. quartz. Un mouvement à quartz qui est donc déjà utilisé sur les Hamilton Ventura XXL plus classiques, disons. Oui, avec ce principe de le petit bouton qui est dissimulé dans la carrure, Ouais. qui permet d'illuminer le motif. Donc dans celle qui était déjà connue, c'était les petites vagues de la résistance rouge. Ouais. Et là, on est sur du coup un mouvement qui illumine la montre en bleu. Ok. Un avis sur les mouvements à quartz, parce que ça fait faire partie des commentaires qu'on va avoir. J'ai un avis très précis. Tu n'es pas sans savoir, Jérémy, que je suis un passionné d'horlogerie. Je crois que c'est ton cas également. Exact. De notre rencontre du jour. Oui. Le mouvement à quartz, c'est vrai que c'est pas forcément, on aurait tendance à dire, ce qu'il y a de plus noble en horlogerie, mais il y a des exceptions. Pour moi, la Ventura, c'est une montre à la base qui fonctionne avec une pile. Exact. Donc, comme on l'a dit, qui n'était pas à quartz, mais qui était Qui électrique. n'était pas à quartz à l'époque, oui, parce que maintenant on cherche quand même de la précision. L'idée, c'est pas d'avoir une montre. Si on a une montre avec une pile, je pense qu'autant faire ce qui se fait de mieux en montre à pile, et c'est cohérent dans la structure de la collection de la Ventura, d'avoir une montre avec une pile. Exact. D'ailleurs, ils font des Ventura automatiques. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai un peu du mal. Ah oui. Bah ouais, parce Ok. que pour moi, c'est pas, ça va à l'encontre de l'ADN même de la montre, quoi. Intéressant. Bah après, bon, c'est une histoire de puriste. C'est intéressant cette dichtotomie, je trouve. Dichotomie, on le mettra dans la description aussi. Non, mais cette utilisation de vocabulaire, parce que pour moi, comme je le dis très régulièrement, et d'ailleurs on va me le redire en commentaire que je me répète, mais le quartz ne devrait certainement pas être banni des collections des passionnés, quoi. Et je suis content qu'on se rejoigne sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est vraiment dommage de se couper de toute cette partie hyper intéressante de l'horlogerie. Ça a été un truc fou au moment de son lancement. c'est clair, hein. Et il y a encore des trucs hyper intéressants qui se font techniquement en quartz. Et en plus, ça a des. Du coup, en termes de précision, comme tu le disais, Ouais. on est évidemment imbattable, même s'il y a des trucs qui s'en rapprochent, mais ça reste imbattable pour le moment. En termes de design, ça permet d'avoir des boîtes beaucoup plus fines, ça permet d'avoir des entretiens beaucoup plus espacés. Il y a plein de trucs qui vont pour le quartz, entre guillemets, quoi. Et même en termes de collection, moi j'ai quelques quartz dans ma collection, c'est pas la majorité, on est bien d'accord, mais je suis hyper content de les avoir parce que des fois, en fait, j'ai juste pas le temps et je suis content d'avoir une montre à l'heure. c'est Tout à c'est fait bête, d'accord. c'est clair que c'est un plaisir de mettre sa montre automatique à l'heure ou mécanique, mais une quartz, on se pose pas la question, on est en week-end, on sort la quartz et voilà quoi. Pour moi, ça a des arguments, je comprends que ça pose question. Pour moi, ils ne pouvaient pas faire autre chose sur une montre Dune qui en plus a un rapport avec l'anticipation et le futur. Le quartz, pour moi, se justifie sur cette montre. On sait que ça plaira pas à tout le monde. Ça permet de faire une transition toute faite. Évidemment, c'est pas une montre faite pour les masses, entre guillemets. Déjà, elle est limitée à 3000 pièces, comme tu viens de nous le dire. Absolument. Et surtout, c'est pas des montres qui sont faites pour plaire au plus grand nombre, quoi. C'est On est des sur une pièce de collection. Voilà, clairement. Mais on va y revenir. Non, Je la mais- passe au poignet, je l'ai pas passé. En attendant que tu la passes, je rappelle le prix dont tu te souviens très bien. Le qui est prix, de ouais. 1845 €. Absolument. Et encore une fois, 3000 pièces. Et surtout, En pièce fait, de collection ouais, qui est c'est réservée aux fanatiques de la marque, du film, de science-fiction, etc. Elle a quand même de la gueule, quoi. Ça reste une vraie montre fabrication suisse. Vers saphir, on peut rentrer un peu dans les caractéristiques, Rentrons. ça peut intéresser. Rentrons. Alors, autant le Tu diamètre, restes je m'en devant. fous, je te Oui. le dis directement. C'est quoi le diamètre? Je le connais même pas. Le diamètre, c'est 52 sur 47. Ce qui paraît aberrant. Ce qui paraît aberrant, avec une épaisseur par contre de 11,8, ce Ouais. qui reste donc Ouais. relativement raisonnable. Bah, en fait, une fois de plus, le diamètre sur une Ventura, il faut la mettre au poignet. Elle a une forme déjà tellement atypique, il n'y a rien qui ressemble à ça. Et puis, de toute façon, les diamètres des montres, moi, c'est vrai que j'en suis un peu revenu. J'attends de voir la carrure, comment elle se pose sur le poignet. Ça dépend tellement de choses. Le corne à corne, l'angle des cornes, le design de la carrure de la montre. Donc, en fait, je trouve on s'en fout un peu le diamètre. Là, ça fonctionne. Ça passe, si on veut, sous la chemise. Par contre, c'est une montre qui a de la présence au poignet. Je veux dire, c'est quand clairement. même atypique. Alors, le fait qu'elle soit en PVD noir, ça l'atténue Ouais. au poignet. Elle paraît moins grosse que ce qu'elle est sur le papier. Mais ça fonctionne, quoi. Est-ce que ça fait pas un peu penser à ces montres un petit peu plus fun, comme on en parlait il y a pas longtemps dans une vidéo des meilleures montres de 2023 Ouais. On avait l'impression qu'il y a cette tendance à des montres de forme déjà, Ouais. donc de différentes des carrés, des tonneaux, etc. On sait qu'Hamilton est dans cette forme, disons plus triangulaire depuis des années, comme on le disait. Donc là, on le retrouve ici. Mais surtout, ça fait surtout penser, je trouve, à cette mouvance de la montre un peu, tu sais, Urwerk et ce genre de truc. Ouais. Évidemment pas dans les mêmes
gamme Oui, dans de d'autres prix, proportions, pas dans les c'est mêmes- pas la même c'est philosophie. voilà, mais exactement. Mais tu par vois, il y a contre, en cette termes de espèce design, d'envie ouais. d'avoir du différent et un truc qui sort, c'est évidemment ce qu'on appelle des conversation starters, un truc dont tu as envie de parler quand tu la vois au poignet de Des quelqu'un. Conversation starters, Right. je vous le mettrai aussi. Donc Dune, c'est une œuvre hyper complète et hyper complexe à adapter au cinéma. Et il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents. Même celui de David David Lynch. Lynch, ouais. Ça a été, à l'époque, un flop. Déjà, Ça- c'est David Lynch, donc déjà, c'est particulier. Exactement, mais même lui, il a voulu enlever son nom Ouais, du ouais. film, si je me Ouais, souviens bien. ouais, il assume pas. Parce que en plus, il avait fait son cut et Hollywood a dit certainement pas, il y a 4 heures ou un truc comme ça. Ils ont dit c'est pas possible pour le ciné, il faut couper plein de trucs. Du coup, on comprend rien parce que c'est tellement complexe Ah ouais. de tout résumer en ces heures-ci. Le cut du film de David Lynch avait été un fiasco, même si depuis ça avait créé un truc de Bah, fou. c'est ça l'a rendu mythique. Exactement, c'est Ouais. devenu complètement mythique, c'est exactement le bon mot. Et donc ici par contre on est sur une boîte qu'on connaît, qui a Ouais. été donc déjà utilisée, comme on l'a dit rapidement, ce qui n'est pas le cas de la deuxième montre Non. dont on va parler tout de suite, si je ne me trompe pas. Et on passe à la suivante. On est sur une... Tiens-toi bien, Jérémy. Je me tiens à tes meubles de neuf. Mais tenez-vous. Une Hamilton Ventura Edge Dune, évidemment, limitée 2000 exemplaires Ok. monde. Ok, et numéroté. Et numéroté, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. 3000 Exactement. exemplaires pas numérotés, 2000 exemplaires numérotés. Qu'est-ce qu'on a de plus sur celle-là? On n'a déjà pas la même taille, on a surtout une carrure qui est donc nouvelle, qui a été développée spécialement pour cette montre, encore une fois, évidemment dans la même mouvance, donc vraiment de la pièce de collection, réservée donc aux fanatiques du film, de la science-fiction, Ouais, c'est de clair. la marque, etc. On va encore plus loin dans justement cette mouvance montre qu'on regarde pas pour regarder l'heure comme tu le disais, mais qui est vraiment presque un accessoire tech. On est encore une fois sur une montre à quartz donc. Alors oui, avec un mouvement vraiment spécifique. Alors moi, je te le dis tout de suite. Celle-ci, elle fait écho à une montre que j'ai dans ma collection que je portais là aujourd'hui. Ouais. La première, c'est que la montre n'apparaît pas dans le film. La deuxième, c'est que c'est le même mouvement. Ouais. En fait, là, moi, j'ai la PSR MTX, donc la montre qu'ils ont fait en hommage à Matrix, quand ils ont sorti le Matrix 4. Je suis un fan absolu de Matrix. L'idée de cette PSR, outre le fait qu'elle soit pareil, c'est une édition limitée, c'est un petit peu les mêmes philosophies entre les deux. C'est qu'elle a le même mouvement de base. Donc en fait, l'idée de ce mouvement, donc on reste sur du mouvement à quartz, avec un double affichage de l'heure. Quand je dis un double affichage, c'est que en passif, elle a un affichage LCD, et quand tu appuies sur le bouton, elle passe en affichage OLED. Exact. Le OLED prend le pas, et donc du coup ça rayonne comme ça, donc en l'occurrence c'est vert sur la PSR, et c'est bleu sur la Ventura évidemment. Et c'est sur la PSR, on peut peut-être dire un petit mot, si je me trompe pas, c'est une des Pulsar. rééditions de la Pulsar, Ouais. donc d'où le PSR, Ouais. qui était donc la toute première montre à affichage digital de l'époque, Absolument. et qui restait affichée exclusivement quand on appuyait sur le bouton, quand on la lâchait, elle Exactement. n'était plus là, L'écran noir. qui a été vue au cinéma, Dans James Bond. dans James Bond. Et donc, encore une fois, un lien clair entre toutes les premières de Hamilton et différentes marques et les différentes lignées qu'ils ont mis en avant, et le cinéma, vraiment à toutes les époques. C'est revenu beaucoup en force à partir des années 90, etc. Mais même entre 1932 et les années 90, il y a eu des films, dont ce James Bond, dans laquelle on voyait clairement cette montre qui a été donc mise en avant sur le grand écran. Et du coup, quoi de mieux qu'une Ventura qui, à l'époque, représentait la première montre électrique avec le mouvement de la PSR qui, à l'époque, représentait la première montre à affichage digital. Donc, en fait, c'est la convergence des futurs imaginés par Hamilton à l'époque qui a donné cette montre aujourd'hui et qui est en cohérence avec l'univers de Dune qui est, une fois de plus, roman d'anticipation. C'est En beau. fait, c'est terrible ce qu'ils ont réussi à faire. C'est beau ce que tu dis. En fait. Ouais, merci. Ouais. C'est vrai que je me suis un petit peu écouté. Ouais. Ça a marché sur moi en tout cas. 51 par 47 Ouais, elle est un peu pour plus la petite. taille, un petit peu plus réduite. Ça se ressent au poignet. hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça se ressent tout de suite, alors que la différence sur le papier est pas énorme, mais en rendu, elle est beaucoup plus contenue celle-là. Ouais. Et le verre est magnifique. Alors là, la différence avec celle-ci, la carrure, le verre, le cadran évidemment, le bracelet, tout est exclusif à cette montre-là. Il n'y a aucune pièce en commun avec une autre Hamilton du catalogue. Ouais. Elle reprend l'ADN de l'Aventura, mais en réalité, elle est quand même bien différente. On a donc le fond gravé au numéro, qui est donc elles sont numérotées, et on a aussi une petite référence aux deux lunes de Arrakis, ouais. qui est sur l'air, qu'on n'a pas sur l'autre. Et on passe à un prix un peu au-dessus, 2595 € cette Ouais, fois. ouais. Encore une fois, c'est une montre de collection. Mais ça fait mal à mon portefeuille. Parce que comme je te dis, moi je suis tellement client. Je comprends. C'est des investissements de collectionneurs intéressants. Bah, on est en fait sur, sur une montre, mais en fait on sort un petit peu de la montre. On est plus sur le lien avec la passion, en l'occurrence le cinoche, la science-fiction, et on est sur une pièce de design qui n'a pas d'équivalent. Oui, c'est clair, ça a un coût. L'édition limitée, toutes les pièces exclusives, le pont qui se fait avec la science-fiction, enfin... Ouais, forcément, moi, ça me rend fou, quoi. On voit vraiment que c'est des montres donc, qui sont destinées aux passionnés et aux collectionneurs. On le voit donc avec la montre évidemment, Ouais. avec le coffret qu'on a aperçu. D'ailleurs, on peut en parler rapidement, mais sur le coffret et sur l'écran qui a été fait
Également avec le chef accessoiriste, le Doug, Le bon Doug. qui est donc aussi inspiré de l'univers de Dune. Ouais. On retrouve à l'intérieur un espèce de mantra donc dans la langue Des Fremen. des Fremen, merci beaucoup. Une espèce de prière, c'est ce qu'on appelle une litanie dans la langue donc des Fremen, qui est prononcée, je dirais pas par qui ni quand, mais dans le deuxième film Merci. de Dune, qui en gros se traduit par je n'ai peur de rien, je n'ai pas la peur ne m'atteint pas, j'utilise la peur, il ne restera plus que moi, etc. Voilà, donc c'est un truc un peu presque religieux qui est donc écrit à l'intérieur de cet écrin de Dune, une langue inventée entièrement par l'ami Frank Herbert, qui a écrit le livre en 65 et une partie des autres livres plus tard. Donc encore une fois, une preuve d'à quel point ce livre et l'univers est étendu, précis, etc. Une autre différence dont on n'a pas vraiment parlé, qui peut intéresser certains, la plus chère, donc celle à 2000 exemplaires, est étanche à 10 ATM et l'autre uniquement à 5 ATM. Ça fait partie des grosses différences techniques, entre guillemets. Donc c'est des outils qui font penser aux Fremen, comme tu le disais, qui est donc la famille à laquelle appartient Zendaya dans le film. Le peuple du désert, un peu de la Exactement, planète. qui maîtrisent donc, qui vivent sur la planète la plus aride, la moins agréable à vivre. La planète du Arrakis. monde. La planète Arrakis. Pourquoi ça s'appelle Dune alors? C'est un vieux nom de la planète. Ah, ok, nice. Évidemment, donc celles-là sont pas portées directement par les Fremen, on a compris, elles sont juste inspirées par cet esprit-là. Mais l'outil qu'on vient de voir là est porté par l'ami Chalamet, donc le franco-américain dont tout le monde parle et que tout le monde s'arrache depuis des années, qui était d'ailleurs Youtubeur, il était youtubeur. Attends, mais tu sais ce qu'il faisait? Non, excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce qu'il faisait? Le bébé Chalamet d'époque, Ouais. qui avait, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça. Ok. Il avait, ou peut-être avant, sa chaîne YouTube de présentation de manette Xbox. Ok, putain, c'est niche de ouf. Bah Ok, oui. Ok, Voilà. intéressant. Non, mais comme Bah, quoi, bon. tu vois, ça, on sait jamais. What's good, YouTube? This is Mata Controller 360. Autre truc qu'il a fait, c'est Interstellar. Tout se recoupe, Aloïs. Oui, c'est le fils du paysan dans Interstellar. Exactement. Donc il y d'accord. avait déjà eu des liens avec Hamilton à Oui, cette époque-là. absolument. Maintenant, ils sont encore plus poussés parce que c'est donc devenu évidemment le personnage principal de cette saga et de ce blockbuster. He who can destroy a thing has the real control of it. C'est donc l'ami Chalamet qui porte cette Desert Watch au poignet, tout simplement parce que c'est lui qui a décidé de se joindre aux Fremen pour se battre à leur côté. Après, bon, j'en dirai pas plus sur... Parce que peut-être que ce serait l'élu. Voilà, donc on revient un peu sur Matrix, etc. Oui. Il Peut-être a- qu'il va regarder la vidéo, il parle français, il va peut-être regarder la vidéo. Possiblement, salut Tim, Timothée, quand si tu tu vas. Il fait donc aussi du skate, il fait du basket, il a rappé pendant pas mal de temps. Il était aussi en couple avec la fille de Madonna. Le mec a quand même pas mal de points positifs dans sa life. Je Il y, a sais pas des, si, il y a des gens comme ça. on l'a rencontré donc hier à l'avant-première et c'était assez cool quoi. Ouais, bah, Ça a l'air j'imagine. d'être un sacré personnage aux côtés donc de Zendaya qui elle aussi est engagée dans tous les combats, que ce soit lutte contre l'exclusion, etc., lutte contre les problèmes environnementaux, elle est dans la mode, elle est chanteuse, etc. Enfin c'est vraiment, il y a un casting dans ce film qui est d'une qualité rare en Oui, tout bah, cas, c'est- ça reprend vraiment le mieux, le best of the best de cette génération Ouais, entre guillemets C'est ce qui fait aussi d'acteurs. la puissance du film et la qualité du jeu d'acteur. Enfin, Exact, Denis Villeneuve expliquait qu'il a fait auditionner personne d'autre que Chalamet pour le personnage principal. Et il a carrément dit ou je fais Dune avec Timothée Chalamet ou je fais pas Dune. Quoi. C'est une des œuvres les plus folles de ce siècle, sans prendre grand risque. Je pense que vraiment le deuxième partie va avoir un retentissement absolument incroyable sur le monde du cinéma et qu'il y aura un avant et un après Dune. ah ouais, Quoi. mais j'ai hâte de voir ça. C'est un truc de ouf. Et encore une fois, c'est un mec qui aime pas la science-fiction qui parle. Donc pour revenir à la Collector Box, Ouais. il y en a une en France, elle est là. Donc tu peux venir, tu vas dans la vitrine, tu vas voir la Annecy, Collector Box. ok, ouais. Voilà, elle n'existe pas ailleurs. Ok. Une fois de plus, on peut pas l'acheter. Par contre, les montres sont disponibles dans une sélection de magasins Hamilton. Ouais, elles sont pas partout quoi. Elles sont pas partout. Une sorte de sélection de magasins un peu privilégiés Ouais. qui ont le droit de revendre ces pièces-là. On en fait partie. On est très content. Sans parler du fait que, voilà, ça parle à mon âme de geek d'avoir comprends. ça ici. Ouais, incroyable Même si j'en d'avoir. ferai rien, je vais la rendre à la fin, mais. Incroyable d'avoir la seule box oui. de France quoi. Trop Mais, bien. mais moi, je suis trop content. Félicitations. Mais- C'était quoi la surprise à la fin? Je sais que je peux faire un tour de magie, hein. Et je peux le faire pour tout le monde qui regarde. Si je C'est joue le quoi jeu, C'est je te quoi jure que ça marche. Hein. Ça marche vraiment, vas-y. Frotte les mains. Tu tends les mains. Tu bouges les pouces, les doigts, tu croises. Tu accroches tes mains comme ça. Mhm. Et là, je vais compter jusqu'à 3. En plus, tu auras le rush, tu vas pouvoir revérifier. Ok. 1, 2, 3. D'accord. Ah, le calibre, c'est.
C'est plus que c'était. multidisciplinaire. C'est plus que c'était. Écoute, on se voit en salle le 28. Ah bah sans aucun doute. On s'arrête là pour les secrets et anecdotes de Dune et du cinéma. Merci encore à Loïs de l'accueil à Annecy, c'était hyper cool. Merci Jérémy. Le lien en description comme d'habitude, abonnez-vous et puis à plus les calibres.